Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre. Est-ce que tu peux déposer dispense ton cœur? Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite, comme elle est faite dans le ciel. Notre Père qui est dans les cieux, que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite, comme elle est dans le ciel. Notre Père. Que dans ce lieu prenne possession de la confession et la salle.
Dieu, il ne m'abandonne jamais. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu réel? Le Dieu réel. Chacun a reçu un message. Lorsque Dieu m'a répondu, il a dit: je suis le Dieu des pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu parleras de moi, tu feras des nations, tu béniras. Il a déclaré: j'ai déjà fait 2 nations. On me répète que c'est un Dieu réel qui parle. Je ne peux pas te dormir et te laisser vide. Si te laisses vide, tu vas consulter les hommes. Il doit être présent pour guider son troupeau, pour guider son ministère, parce que c'est lui qui parle dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Est-ce que lorsqu'un homme ou une femme reçoit l'onction de Dieu, qui peut l'arrêter? Même un jour ne peut pas me l'arrêter. Même une douleur, oh, il y a un rasta. Voilà pourquoi il dit: hey, peu importe ta situation, peu importe ton problème, le problème te fera croire qu'il n'est pas là. Mais tu reçois l'esprit, tu le verras chaque jour. Seigneur Jésus, je t'aime.
difficultés, tu repars en arrière. Au contraire, lorsque tu vois que ça cause, le Seigneur veut que tu te rapproches de lui. Parce qu'il veut changer encore une identité en toi. Il veut te faire naître de nouveau. Et je crois ce matin, tu es né de nouveau. Ce matin, le grand thème, nous sommes dimanche 16, 11e mois 2025. Notre grand thème, c'est sur le mariage. Le mariage, c'est là où il y a tellement de bobos. Alléluia. Amen. Le Seigneur fait à sa manière. C'est dans la révélation. C'est dans le mariage, c'est là où les problèmes commencent. Sous-thème, problème de couple dans les foyers. Il y a tellement de problèmes de couple dans les foyers. Pour qu'un foyer puisse aller de l'avant, il faut la crainte de Dieu. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, le foyer ne peut pas durer. Le couple ne peut pas exister. Je vais vous prendre un petit témoignage. Lorsque le Seigneur a permis que je rencontre mon homme, oui, c'était mon homme. Parce que si ce n'était pas mon homme, je suis arrivé à la mort. Dieu pouvait me dire, est-ce que je t'ai dit que c'était ton mari? Est-ce que tu peux m'acclamer ce matin? Il faut comprendre quelque chose à l'intérieur. Il nous a fait 2 phases. Avant que ma petite soeur ne décède, il nous dit, est-ce que je t'avais dit que cet homme était ton mari? Pourquoi tu n'as pas écouté ma servante? C'était pas moi, c'était une autre servante. Alléluia. Amen. C'est pour dire que tout mariage n'est pas mariage. Lorsque c'est ton mariage, tu vas apprendre à s'y porter. Lorsque ce n'est pas ton mariage, tu ne sauras s'y porter. Et à l'intérieur, il faut la craindre à Dieu. Si apprend le craindre à Dieu, vous ne pourrez pas avancer dans un mariage. C'est la même chose. Lorsque Dieu se marie avec toi, il ne faut plus pas qu'il y ait un autre conflit à l'intérieur. Tu ne dois plus avoir un rajout. Parce qu'avec Dieu aussi, c'est un divin. Acclame Jésus. S'il y a des rajouts, ton ministère se dégage seul. Parce que tes pensées seront vers les hommes. Tu n'as pas compris que tu t'es aussi marié avec le Seigneur. Et je dois garder mon alliance avec Dieu. Mais si tu es là pour toujours en train de copier, tu vas rater ta mémoire. Alléluia. Pour supporter un foyer, il faut la crainte de Dieu. Ce matin, je vais te poser une question. Je ne veux pas que les femmes qui étaient à la conférence puissent répondre. Ton mari représente quoi pour toi? Ta femme représente quoi pour toi sur la terre? Ton mari représente quoi pour toi? Et ta femme? Qui peut répondre ça? Non, maman, tu étais là pour pas vendre la drogue. Est-ce qu'on peut acclamer pour maman? Ce qui me dit, ton mari, c'est ton frère. Parce que lorsque vous serez anciens, il n'y aura plus mari, il n'y aura plus femme. Vous tous, vous serez des anges et vous aurez tous le même regard. On ne saura plus que ça c'était ton mari, ça c'était ta femme. C'est sous la terre qu'il met la confusion. Puisque sous la terre, il est ton mari, il est ta femme. Vous marchez dans la crainte de Dieu pour que ça ait la femme. Parce que tu auras peur de faire mal à ton frère, tu auras peur de faire mal à ta soeur. Est-ce que tu peux acclamer le Dieu? Alléluia. Je vais encore choquer quelqu'un ce matin. Parce que ce message serait vraiment long. Ça va peut-être nous prendre selon l'esprit. Je ne sais pas. C'est lui qui décide. Je n'ai rien à dire. Alléluia. Amen. La dot. Qu'est-ce que toi tu veux voir dans ton mariage? Pour ceux-là qui se sont déjà mariés. 7. Nous on était celles-là que on ne connaissait pas Dieu. Nous nous sommes mariés dans l'ambiance. J'appelle ça l'ambiance de la terre. Mais le plus beau mariage, c'est un mariage restant. Je te conseille ce matin, ne rentre pas dans des concurrences sur le matif. Parce qu'aujourd'hui, c'est des matifs et des concurrences. Il faut qu'on me voit, je dois mettre la dernière robe. Il faut qu'on me voit, je dois mettre ma sac. Vous voyez les choses aussi au
augmente, plus les gens cherchent les valeurs, chacun aussi va changer son intelligence pour faire plus grandiose que ça. Et c'est l'argent. Tu sors la brute. Je vais te conseiller, toi qui n'es pas encore marié. Ne cherche pas les regards des hommes, mais cherche les regards de Dieu. Honore à tes parents et Dieu il regarde, tu as honoré les parents et ton mariage a toi. La dot ne peut pas être grandiose. Beaucoup vont faire des grandes cérémonies. Vous allez constater à l'intérieur, que ce soit la femme, que ce soit le mari, tout le monde sort là pour les tours. Vous sortez la fauche parce qu'on a voulu faire le mature. Après, il y a la faim. Après, il y a les dettes. Après, non. Un enfant de Dieu. Regardez même les blancs. Regardez le blanc, mais le noir est venu pour lui faire comme non. Tout le village doit arriver. Pourquoi il y a la présence des parents est tellement importante dans le mariage? Tu ne peux pas aussi faire le mariage qu'avec le mari et la femme. Les frères doivent être là. Quelques personnes ou 10 personnes et 10 personnes aussi du côté du mari ou du côté de la femme. Pourquoi? Parce que le jour qu'il y a mort, il y aura un décès. Est-ce que quelqu'un saisit? Ses parents vont aussi apporter un surplus. Moi, je ne te dis pas d'aller ramasser la copine. Regardez beaucoup de choses qui se passent de divers. Pendant que tu es en train de faire le mariage, l'ami a déjà préparé un vin pour te donner un poison. Tu meurs même tout de suite avec la robe de mariée. Et tout ce que tu as eu à faire, c'est parti dans l'eau. Acclame le Dieu est bon. Je veux que tu sois cette femme sage qui bâtit bien sa maison. S'il vous plaît, mettez cela en pratique. Pourquoi aujourd'hui les personnes ont du mal à épouser? Parfois les mariages retardent parce que nous voulons compliquer. Pourquoi compliquer? Moi je regrette. Je regrette. Et le Seigneur a permis que je célèbre les mariages. Et lorsque j'ai célébré le tout dernier mariage, j'ai vu vraiment, c'est vraiment lourd. Et là le Seigneur n'était pas content parce que j'étais trop dans le mariage là. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui il m'a dit, je ne veux plus que tu mettes la tête là-bas. Je t'ai pas appelé pour ça. Je t'ai appelé pour parler à mon peuple. Pendant le temps que tu mets la tête à réfléchir, aide de souffrir les douleurs. Au lieu que tu passes le temps à intercéder pour sa douleur, tu es maintenant là pour dire qu'est-ce qui va se faire. Acclame Jésus. Ce n'est pas ton style. Je ne t'ai pas ramené pour ça. Alléluia. Donc c'est pour dire que, et dans ça, on a eu à faire de cette dépense. C'est que même le partage de la dot, vous pouvez avoir rien que des articles, mais l'argent, il n'y a rien. Tu sors là, si tu as cotisé 100 000, tu vas récupérer que 10 000. Ce qui veut dire que 10 000. Tu as tout compris, acclame Jésus. Alléluia. Si tu es dans la salle, ne retarde pas ton mariage. Alléluia. Voilà pourquoi ce message va aller jusqu'à dimanche prochain. Celui qui a un problème de foyer, apporte ton conjoint pour comprendre le mariage. Et dans ce mariage, il y a 3 personnages à l'intérieur. Il y a le mariage de la terre et le mariage de Dieu. Alléluia. Comme il est dit là, on ne doit pas confondre les choses. Alléluia. Fais un mariage simple dans la maison. Vous êtes assis avec les parents, partagés. Tu veux un mariage simple? Lève la main. Celui qui ne s'est pas encore marié. Je sais cela. Et ça se fera à l'unité. Il n'y aura pas de complications. Que le Seigneur saisisse votre vie, votre mariage. Recevez parce que vous avez oublié. Les autres qui ont dit, j'ai certaines âmes dans la maison. Certaines âmes m'ont dit que maman, tu ne peux pas nous dire ça de manière là, c'est pas bon. Nous aussi, il faut qu'on nous voit belles. J'ai dit, maman, faites comme vous voulez. Si vous avez vos milliards, je suis allongé sur mon lit, comme un cadavre, je n'attends que vous. Si c'est moi, je ne suis plus à l'intérieur. Acclame Jésus. Alléluia.
Oui, on ne vit qu'une fois. Je dois bien faire le mariage, c'est une fois. Parfois, tu peux le dire et répéter encore un autre mariage. Pourquoi c'est le motif? Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on me voie. Comment je vais danser? Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on me voie quand je vais sortir là. Parfois, c'était même qu'on fait le make-up, ce n'est même plus bien. J'ai déjà comme l'environnement. Tout ça, la beauté forcée. Ne compliquez pas. Celui qui ne s'est pas encore marié, si tu es un homme qui est en train de te proposer le mariage, tu lui dis, pour moi, ce ne sera pas compliqué. Parce que c'est là qu'on attire tout. C'est là qu'on attire le malheur. Parfois, tu ne dois même pas faire 3 ans dans ce mariage. Ils ont déjà préparé leur piège. Alléluia. Mariez-vous simplement. Faites comprendre à votre famille. Faites comprendre à vos maris. Et vous allez voir que tout va aller de l'avant. C'est un mariage béni de Dieu. Maintenant, pour ta vie, il faut qu'on te voie. Alléluia. Il y a la concurrence. Les autres se marient aussi. Je dois aussi me marier. Lorsqu'on fait l'autre s'est marié, je dois aussi me marier. C'est un mariage qui n'est pas bien. C'est un mariage de la concurrence. Laisse Dieu faire ton mariage selon ce qu'il a dit. Parce que ton mariage est béni depuis la création. Alléluia. Et nous devons être dans la loi de Dieu. Le mariage, après le mariage, c'est le problème des finances. Alléluia. Pourquoi? On va bien comprendre ce qui amène parfois les couples dans des situations compliquées. Il n'y a pas le dialogue, la compréhension, la fidélité, le respect, l'un et l'autre, la vérité, pas de crainte de Dieu. Voilà d'abord les premières étapes qui amènent certaines personnes dans des couples qui n'arrivent pas à se comprendre. Lorsqu'on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Lorsque tu t'attaches à ton mari, ta mère t'a donné naissance et ton père, tu étais lié à eux pendant que tu étais dans leur maison. Vous allez comprendre quelque chose. On pouvait me laver. Ma mère pouvait me laver à un certain âge nu et m'habiller et voir ma nudité. Donc il y avait une alliance forte au niveau de ma mère. Est-ce que quelqu'un saisit? À un certain âge, ma mère ne peut plus me voir nu. Ma mère ne peut plus me voir nu. Même mon enfant, je me cache. Pourquoi? Tu n'es plus lié. Tu as une chair qui est liée. Mais cette chair qui est liée est tellement grande. Est-ce que quelqu'un se retrouve? On y va. Donc, s'il n'y a pas le dialogue dans un mariage, le mariage ne peut pas prospérer. Amen. Vous allez voir la pauvreté en temps parce qu'il n'y a pas le dialogue. Et la deuxième chose, la compréhension. Nous avons parfois des hommes têtus. Que le sang d'Alas n'avait pas pardon pour le thème. Jésus. Il est au thème. Il y a une compréhension de faire comprendre l'un et l'autre. Maman, ce que tu fais là, il fallait comment. C'est pas parce que tu vas donner, tu vas gronder. Parce que aussi la culpabilité, la femme va se lamenter, elle va s'attister. Ça amène l'échec dans votre foyer. Parfois le moteur ne démarre pas. Est-ce que tu parles là? Alléluia. Et là, lorsqu'on arrive dans la compréhension, le mariage est en train d'être élevé. Mais lorsqu'il n'y a pas de compréhension, l'autre parle, l'autre ne veut pas comprendre. Tout ceci aussi. Alléluia. Vous allez constater que dans le mariage, c'est souvent la femme qui est attentive. Pourquoi la femme est plus attentive que l'homme? C'est parce que depuis le jardin d'Adam et Ève, lorsque Dieu crée d'abord l'homme, mais l'homme n'était pas vigilant. Mais la femme est venue être vigilante à traverser vite l'homme. Et tout de suite, la femme a déjà la sagesse de discerner facilement. Et l'homme est toujours resté faible. Est-ce que tu peux constater aujourd'hui, la femme peut te dribbler, mais ce n'est pas facile que l'homme dribble la femme.
La femme peut te mentir de là et là, mais ce n'est pas facile que l'homme puisse te le faire. Amen. Pour la femme, facilement, tu as déjà localisé. Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé ce jour? Est-ce que tu es dans la joie? Nous sommes en train de rentrer. Amen. On laisse d'abord lorsqu'on a dit Dieu accueillir l'homme, tout ce qu'on faisait de montrer là. On va arriver là-bas. Restez tranquille. La fidélité, l'un et l'autre. Parce que quand il n'y a pas de fidélité dans un mariage, ça crée la mort, ça crée un danger, ça crée la bombe à plonger, ça crée la sorcellerie. C'est là où maintenant vous accusez ailleurs. Oh, moi je ne sais pas mes enfants. La fidélité a mené la détruction de ton foyer. Parce que l'infidélité, les enfants seront tendus. La mère est tendue. Les enfants. Donc il y a des regards qui se passent parce qu'il n'y a pas la fidélité. Tu n'es pas au travail. Tu dis à la femme, je suis au travail. Jésus. Tu n'es pas en mission. Tu dis à la femme, je serai en mission. Oh, tu es dans une copie. Vérité. Et ça prend le cerveau des enfants. Et les enfants regardent que la maman est en train de souffrir dans la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venger. C'est là où vous voyez parfois, l'enfant se lève contre le père. C'est la vengeance. On trouve ça aussi chez les femmes. C'est pas seulement les hommes. Amen. Parce que lorsque vous avez dit Amen, il y a aussi des femmes comme ça. Vérité. Des femmes comme ça qui sont dans l'infidélité. Alléluia. Moi, lorsque je voyais, j'avais peut-être l'âge de 12 ans, j'ai dit à ma mère, j'ai pleuré. J'ai dit, maman, pourquoi tu fais ça, papa? Alléluia. Amen. Pourquoi là, il y avait déjà la rage. Et l'ennemi devait rentrer et semer le trouble. Parce qu'il y avait déjà des rancunes. Alléluia. Il y a des enfants aussi qui n'acceptent pas ce que la maman fait à travers papa. Donc, dans ça, la fidélité sincère. Parce que quand on parle de chair, la chair là c'est lié. Alléluia. À tout moment, mon mari doit me voir ma dignité. Je vois sa dignité. Mais toi, tu ne peux pas voir ma dignité. Pourquoi? Nous sommes d'une même chair. Je peux me brosser avec ma brosse. Lui peut se brosser avec ma brosse. Mais quand tu vas ajouter une troisième brosse, ça ne peut pas marcher. Est-ce que tu peux acclamer? C'est là où la haine. Alléluia. L'infidélité. Ton sac, c'est le sac de ton mari. Mais c'était quand elle est dans l'infidélité. Même son téléphone là, bah, tu ne touches pas. Amen. Même son téléphone là, tu ne touches pas. Il y a les codes à l'intérieur. Et Dieu. Mais c'est Dieu qui permet ça pour que tu fasses une femme forte, une femme battante. Je suis capable de transmettre le masque. Tout ce que je suis en train de transmettre là, garde ça. Je n'ai même plus à rentrer à l'intérieur. Mais écoute parce que c'est réel. Acclame Jésus. Et les gens, ces exemples, c'est pour maintenant. Cette part de ça, c'est passé d'abord dans ma vie. Alléluia. C'est passé dans ma vie. Et le Seigneur permet cette infidélité. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsque tu arrives à la mort, il ne me dit pas pourquoi non. Il ne parle même pas de mon mari. Parce qu'il a tendance parfois à accuser. Mon mari me fait. Tu rates même des choses parce que mon mari te fait. Amen. Mais Dieu sait pourquoi il t'a donné ce mari. C'est pas vrai. Dieu sait pourquoi il t'a donné cette femme. C'est pas vrai. Il faut apprendre maintenant à faire ton école. L'infidélité va toujours être dans ta maison. Tu peux commencer bien aujourd'hui, amour. Au milieu là, tu vas dire non, c'est pas Andy qui pouvait me faire ça. Andy, je vais prier pour toi, tes jours. Jésus. C'est la fille là. Mais sois les gens aussi. Alléluia. Ah, qu'il a payé la messe, c'est toi. Je prié pour toi, mais c'est lui qui va te faire la fidélité. Amen. Jésus. Voilà pourquoi le Seigneur établit l'église pour préparer les cœurs. Il faudrait qu'on dise celui
Il l'a vécu. Sinon, ça ne va pas marcher. Je ne te donne pas l'histoire de quelqu'un, je te parle d'une réalité. Amen. Alléluia. Et le respect l'un et l'autre. Donc la femme ne t'obéit pas à cause de toi, mais ça cause de la crainte de Dieu. Est-ce que tu peux? Parce qu'il y a certaines femmes, lorsqu'il obéit, toi dans ta tête, tu vas dire, oh, C'est à cause de... Cherche là, cherche. j'aurais entendu cette histoire. Que les femmes étaient matées, mais ils partaient à l'église, ils souffraient toujours. Non, parce qu'ils n'avaient pas un Dieu réel. Je n'étais pas d'un Dieu qui parle. Et lorsqu'une transmission se fait, ça se fait aussi dans les pieds. Donc si vous obéissez, Ils vont tomber. Dieu t'élève. Parce que l'un et l'autre, on doit s'écouter, on doit se comprendre. Et vivre la vérité. Amen. Les cachetteries là. Vous savez que c'est la vérité qui m'a sauvée. J'étais trop dans la vérité. Même avec mon mari, j'aimais lui dire tout. Je lui dis tout, je lui disais tout. Mais cette vérité m'a attendu au tournant de la mort. Voilà pourquoi vous allez voir que n'aie jamais scellé vos mariages si tu ne connais pas l'histoire du pasteur. Sinon ton mariage là, ça va dégager. Je vous dis, il faut quelqu'un pour te faire comprendre le mariage. Alléluia. Quand le Seigneur nous donne ce temps, il faut profiter. Parce que cette femme, tu vas l'écouter plus ici. Tu pourras aller là-bas. Ça ne va pas facile. Amen. Parce que je suis guidée par l'Esprit. Acclame Jésus. C'est ici que tout se passe. Alléluia. Attraper la vérité, j'étais trop. Mon mari le sait. Et beaucoup aujourd'hui, il y a certaines femmes et certains hommes qui amènent l'homme à la chute. Ne jamais avoir des idées que mon mari me ment, mon mari me cache, je vais lui rendre la vie impossible. C'est ça là, la vengeance. Sortez de ça, peuple de Dieu. Faites bien les choses. Si moi, je n'étais pas dans la vérité, et je n'ai pas fait comme Dieu, si j'avais goûté la chair, autrefois quand j'étais lié dans des familles, avant que Dieu m'enrage, je ne sais pas. Pourquoi? Parce qu'on me disait, comment tu vas conçu pour le mari? Est-ce que quelqu'un saisit? Viens à Midoubé là, il y a le terrain. La réponse était, je dois faire ce qu'il a fait. Si on me met dehors, on peut y étaler. Aujourd'hui, on sort. Alléluia. Gloire à Acclame Jésus. Jésus. Pourquoi c'était pas bâti dans le mensonge? C'était bâti dans la vérité. Le mensonge, lorsqu'on est dans le mensonge, n'est pas bâtir un mariage dans le mensonge. Lorsque le soulagement est ça, la maison ne peut pas monter. Alléluia. La maison ne peut pas monter. La maison va s'arrêter. Hommes, soyez véritables. Femmes, soyez dans la vérité. Parce que ce n'est pas seulement les hommes, même les femmes rendent les hommes impossibles. Nous devons avoir la compréhension l'un et l'autre et la crainte de Dieu. Si tu épouses une femme ou un homme qui n'a pas la crainte, du mal, on se donne, voilà. Est-ce que quelqu'un s'est sur ma tête? La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Parfois, il y a des femmes qui peuvent amener l'homme dans la trompette pour demander la chute de l'homme. Voilà pourquoi il faut toujours avoir le discernement et être lié au s'embarrasse Amen. pour aller de la foi. Alléluia. La femme ne vient pas chez nous parce que je fais commerce. Il y a des femmes que des familles ont proclamé, qui ont déjà lié dans des consacrations, que celle-là, c'est pour nous amener. Donc lorsqu'il va chez un homme, c'est juste un contrat. Dieu voit ça. Aime-le véritablement. Acclame Jésus. Aime-le. Tu pars ton mariage.
place que la famille, le père, surtout le père, il libère. Ce n'est pas lui qui libère, mais c'est Dieu qui libère en lui. Parce que quand j'ai eu mon mari, en fait, oui, il m'a dragué, mais je ne voulais pas. Parce que je ne voulais pas le mari. Et là, j'habitais entre Akébé et Bellevue, là où il y a Batavia. Alléluia. Il y avait un raccourci que je pouvais passer pour arriver chez ma soeur. Ah, mais c'est ma soeur. Ce jour, je me retrouve à Kigé, derrière la pharmacie. Elle est déjà décédée. Je vous dis, il y a des mariages. Toi, tu peux choisir. Parfois, ce n'est pas ça. Mais écoute ton parent, écoute ta soeur. Tu ne verras pas Dieu. Dieu va utiliser ta soeur. Il y a beaucoup qui refoulent et qui disent qu'ils sont jaloux. Jaloux. Ils sont jaloux de moi. Ma soeur, elle ne veut pas me voir. Alléluia. Ma soeur m'a dit, maman, l'homme est en train de te chercher dans tout qui gagne. Mais, la grande, il faut prendre l'homme là. L'homme là, il va te garder. Il va garder la famille. C'est un homme qui est assis. Ah, petit, arrête ça. Tu me racontes quoi là? Parce que quand c'est comme ça, on dit, tu me racontes quoi? Hein? Écoutons souvent les conseils de nos parents. Ne jamais jeter, parce qu'il faut jeter. Lorsque le parent parlait, va analyser pour avoir la confirmation. Acclame Jésus. Tout mariage n'est pas forcément mariage. Mon vouloir, ce n'était pas le vouloir de Dieu. Est-ce que quelqu'un sait? Parce que Dieu savait que je devais être une établie. Je devais être une servante. Pour ceux qui écoutaient un peu ma petite histoire, je disais, il y avait d'abord un homme qui s'est présenté chez mon père. C'était un chef magasin. Mais cet homme, mon père n'avait rien dit. Il pouvait apporter de l'argent. Il n'avait pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. C'est quand j'arrive, je marche. Vous voyez, arrêtez de suivre de Kinyele là. Je trouve le frère avec son petit frère. Ah, je t'ai dit que c'est la femme là que je vais épouser. Viens. Dans un bar. Voilà moi sexy. Qui moi, tu vas m'opposer. Là tu me regardes, là tu peux m'opposer. Qui a fait Jésus? Tu fais le malin là que cadeau, tu seras ma femme. Je regarde. Elle dit, hé, ma soeur aussi avec le problème là, voilà l'homme là qui a pris. Moi je vais voir ton père. Mais rien qu'on venait voir mon père. Mon père lui a dit, je n'ai pas besoin de ton argent. Je n'ai pas besoin de tout ce que toi tu as. Mais je te laisse seulement un mois. Ma fille va commencer à enfanter. J'avais aussi un problème de stérilité. Donc Dieu avait bloqué même le ventre. Je pouvais aller chez un homme, ne pas enfanter. Dieu a dit, tu vas enfanter dans l'homme que je vais te donner parce qu'il y aura un ministère. Jésus. Pour être capable de bien comprendre la bénédiction du Père est très important pour un mariage. Amen. Pour le Père est important pour un mariage. Ne suivez pas le regard des hommes, mais suivez le regard que Dieu vous parle. Ah, c'est quand je vois la femme, mais ça va faire. Si on rentre dans un témoignage, c'est pour vous faire comprendre qu'elle ne vous donne pas un message. Parce que parfois on peut prêcher, ne pas vivre le mariage. Tu ne peux que prêcher ce que tu vis. Parce que nous devons vivre la réalité. L'obéissance c'est beaucoup. Et c'est bon, on n'a pas fait moi. Je suis tombée enceinte. J'ai fait l'enfant. Alléluia. Le Seigneur me remercie. Pendant tout ce temps que j'ai parcouru là, dans les papas de Kingele là, il n'y avait rien. Dieu a dit que tu peux tourner à gauche, à droite. C'est lui là ton mari. Acclame Jésus. Monter, descendre, c'est cadeau. Et Dieu m'avait fait grâce, je n'ai pas trop connu la vie. Du dehors, l'ambiance, jamais. Alléluia. Amen. Dieu m'avait déjà beaucoup bloqué, même dans nos vies. Des styles qui sont mondains là, c'était pas vraiment trop dans moi. C'est là où Dieu commençait à me préparer.
Alléluia. La crainte de Dieu dans un mariage, ça amène la prospérité. Dieu peut te donner un homme, et un moment il sera dans des faiblesses. C'est parce qu'il veut faire grandir un ministère en toi et une protection. Si toi tu ne comprends pas, parce que pour moi, mon mari ne pouvait pas me tromper, ça va commencer comment? Alléluia. Mais Dieu a dit, ça va se faire. Mais à la mort, il ne m'a pas dit, il t'a trompé. Ah! Parce que vous vous plaignez trop. Ça reste à la tête. Il m'avait trompé. Non, quand quelqu'un est habit de Dieu, si je garde des témoignages, c'est pour t'édifier. Dans mon cœur, il n'y a plus. Si je mets dans le cœur, là, mais Dieu va me tuer. Comme disait le pasteur à Sémé, c'est qui était là dimanche. Il m'a dit que pourquoi quand la femme là vous dit que son mari vient te taper là, pourquoi que c'est le mari? Peut-être après vous allez voir ce que Dieu là va faire. Elle parle là dans l'esprit. Mais les gens n'ont pas compris, il a compris. Et l'évangéliste Léa acclamant Jésus. Pourquoi? Parce que l'homme est habitué. Si la femme est chrétienne, il peut prier matin au soir. Le mari le tape. Il parle encore au nom de Jésus. Le mari le tape. C'est l'alliance. Si l'alliance n'est pas bonne, celui qui te le transmet, s'il ne le vit pas, ça va se balancer. Le couple va être balancé. Moi, c'est Dieu qui me fouette. Si je manque du respect, il me met à ma place. Acclame Jésus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme, c'est lui qui me l'a donné. Alléluia. Il n'a pas regardé où il avait fait. Il a juste dit, je t'avais béni, je t'avais tout donné. Et il y a des femmes qui apportent la pauvreté. Parfois tu peux être avec un homme ou une femme, vous n'allez pas avancer. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné à mon mari, il y avait deux qui étaient devant moi. L'autre, on avait déjà fait des présentations. Et moi, on n'avait jamais fait des présentations. Mais la bénédiction coule. Ça coulait comme de l'eau. Il fallait la princesse qui était établie de Dieu dans le ventre de sa mère pour rentrer dans sa vie et pour qu'on soit prospère. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux être avec une femme, mais qui n'est pas ta femme. Tu peux être avec un mari, mais qui n'est pas ton mari. Mais la seule chose que le signe que Dieu m'avait montré, mon mari pour Dieu, il pouvait toujours me dire, va à l'église. Est-ce que quelqu'un sait ça? Celui qui t'interdit l'église, il faut avoir peur. Amen. Parce que son souffle, ton souffle dépend de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que lorsqu'on est sur la terre, on se croit trop bangando. Mais quand la mort arrive, les paroles sortent, les bonnes paroles. On oublie même ce que tu avais fait. Une fois il te rétablit là, ça change la norme. N'aie jamais changé la norme. Gardez le Seigneur. La crainte de Dieu. Acclame Jésus. Quand tu n'es pas dans la crainte de Dieu, tu ne peux pas prospérer. Alléluia. Il y a des mariages qui mènent la pauvreté et le mariage qui amène la richesse. L'homme ne pouvait pas évoluer. Il était placé dans le bon endroit. Bien placé. Il y a des femmes parfois qui n'ont pas des idées. Qui n'arrivent pas à dire que non, non. Moi, je pouvais dire à mon mari, oui, tu as dépensé pour toi, non? C'est que tu m'as donné là, je ne fais pas. Je dis non. Je me fais. Parce que tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de faire à travers ton mari. Il y a des corps qui sont consacrés dans la misère. C'est que je peux rentrer dans un mariage, je vais se mettre déstabiliser. L'homme là ne peut pas voir sa femme, il faut qu'il voit qu'il a famille. Maintenant, si toi tu le perturbes encore avec ton caractère, tu vas rater tout. Est-ce que quelqu'un saisit ce mot? Attrapez le Seigneur. Le Seigneur est là. Je vis les mains en fait de Dieu. Le Seigneur m'a ramené pour rétablir l'amour dans les familles. Le Seigneur m'a ramené pour faire comprendre aux personnes la réalité de la parole. Ce que je vous donne là, c'est l'exemple des autres. Voyons faire tout un parcours. On ne rentre pas dans un verset. Parce que chacun a écrit son histoire.
Mais Dieu a écrit aussi une histoire avec ma vie pour transmettre vos vies. Acclame Jésus. Parce qu'on peut dire, Bible a dit, elle n'est pas comprendre la Bible. Mais lorsque la Bible a dit dans ta vie, tu vas comprendre à décortiquer. Pourquoi ça ne marche pas dans ta vie? Fais ceci, fais cela. Je ne sais pas si les personnes l'ont constaté. Même lorsqu'ils arrivent dans un suivi, jamais je vais te dire que rentre au travail, rentre en jeûne de 3 jours. Jamais va chercher à te convaincre. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle établit le Dieu. Et Dieu doit faire ce qu'il a dit. L'accomplissement de sa parole. Soyons prudents. Savoir qui nous parle. Parce qu'aujourd'hui, on trouve plus de chrétiens qui sont divorcés. Amen. Parce que ce n'est pas assez. Parfois, on peut dire que bon, je vais organiser pour faire le mariage de couple. Juste pour le faire, pour un plaisir. Parce qu'un mariage, il faut la comprendre. Avant de te marier. Et c'est là aussi ce mariage entre les mains de Dieu. Et Dieu confirme ce mariage. Parce que parfois, il y a des mariages qui sont dans des conflits. Immense si personne me parlait d'une séparation. Attrapez vos maris. Attrapez vos femmes. Est-ce qu'on trouve encore le franc amour dans le foyer? C'est la vengeance. Il m'avait fait ça. C'est que même quand tu viens même à l'église là, on lui pardonne, tu pardonnes. Quand tu arrives à la maison, comme si le démon se réveille. Le caractère commence à changer. Mais Dieu te demande, regarde, quand tu t'es fait souffrir toi-même, ressaisis-toi. Alléluia. Amen. Dieu réel. À chaque fois que vous allez le faire, vous appelez la sécheresse dans vos maisons. Ton frère, tu vas pardonner. Pourquoi ne pas pardonner à ton mari? Parce que là, vous êtes l'un et l'autre une même chair. Alléluia. Donc, lorsqu'on est lié dans une même chair, notre chair doit rentrer dans une même conduite et dans un même regard. Il n'y a pas à dire que pourquoi? Parce que vos idées seront l'un et l'autre ensemble. Pas de cachotterie. Je vais vous prendre un témoignage un peu bête. Le Seigneur permet que je prenne ce témoignage pour qu'on ne dise pas que je prêche un mariage que je ne connais pas. Le Seigneur avait permis que je sois capable. Parce que mon mari ne pouvait jamais me tromper. Il ne trompait pas les femmes. Mais le Seigneur a permis que ce soit moi parce que je devais être inattendu. Acclame Jésus. Pour vivre cela, parce qu'il ne peut pas prêcher le mariage et tout est rose. Ça a quel sens? Quel est le pouvoir que j'aurai? Or, c'est ce qui me donne le pouvoir. Toi, le pouvoir du mariage que tu cherches, il faut vivre la fidélité, la détermination, la crainte de Dieu. Tu verras ce que Dieu fera dans ta vie. Acclame Jésus. Et là, mon message m'a acheté 2 téléphones. On s'est regardé souvent les messages, les téléphones, on regardait. Et je tombe sur lui. Quand il vient là, qui t'a dit ça? Parce que j'étais trop soumise. J'étais soumise et j'étais vraie avec moi. Il a pris le téléphone, il a cassé. Bon, je dis, oh, Seigneur, je ne comprenais pas que c'était la paix. Il y a certaines femmes qui sont déjà dans ce genre de preuve. Je te dis maintenant, 6 portes. Est-ce que tu peux l'acclamer? Il a cassé le téléphone. Et lorsqu'il a cassé, à cause de l'infidélité, je suis restée là à pleurer. En fait, je ne sais même pas. Jusqu'aujourd'hui, je dis, est-ce que je ne restais même pas trop aussi parce que j'étais au travail, maison. Et les enfants ne voyaient pas vraiment le père. Ce qui faisait que c'est là maintenant que je crois que les enfants avaient dit que maman, c'est maintenant là qu'on voit maintenant qu'on a papa, on a maman. On ne voyait pas ça. Mais bien que Dieu aussi t'a repris. Alléluia. Donc le Seigneur nous a fait grâce pour me ramener, que ce soit dans ma maison, que ce soit ailleurs. Ce sont les âmes de Dieu que Dieu a mis en face de moi, que je me fais comprendre la parole. Alléluia. Et un changement comme il m'avait dit là, est-ce que tu peux l'acclamer? Merci. Merci, Seigneur. Donc ça vous dit que nous devons veiller à cela. Et un jour encore, toujours l'adultère. L'adultère a détruit
beaucoup de familles. L'adultère a mené la sorcellerie. L'adultère a mené l'empoisonnement parce que là, la femme est prête à détruire. La rivalité amène la mort. Parce que chacun s'arrange à son système. Toi, tu te dis que non, la femme lui aurait bien. Elle est en train de faire ces choses pour haïr la femme de la maison. Voilà pourquoi il faut toujours être dans la crainte de Dieu et Dieu va se souvenir de toi. Mais parfois, c'est là où se trouve l'entité, l'anti-mariage. L'anti-mariage, l'homme ne va pas bien se sentir, il doit toujours regarder dehors. La femme, pareil. Et là, un jour, je dis non, je suis fatiguée. Moi, je suis vrai. L'homme là n'est plus vrai avec moi. Si je fouille son sac, tu vas dire que tu dois fouiller mon sac. Alléluia. Et à un moment, j'étais produit parce que c'est lui qui me. En fait, je pouvais être une femme soumise. Peu importe tout ce qui va se passer quand il va arriver, je vais lui dire. Il n'y aura rien. Et je préfère que tu sois ainsi. Et c'est ce qui fera la protection dans ta maison. J'avais constaté que dans la vie de ma mère faisait trop de choses sales. Et il y avait des cachotteries entre eux. Il y avait plus la sorcellerie. Et Dieu m'a amené dans la vérité. Qui me trompe, qui ne me trompe pas, mais que je sois ouvert avec l'homme à qui Dieu m'a donné. Est-ce que tu peux acclamer? Comme il me dit là, c'est là où ça amène la trahison. Et lorsque ça amène la trahison, ça détruit la famille. Parce que la mort commence d'abord dans ta maison. Si vous n'êtes pas liés, même si ton mari ne te dit pas tout, mais toi, sois vrai. À cause de ça, le Seigneur va épargner ta maison. Si ta femme aussi ne te dit pas tout, mais toi l'homme, sois vrai. À cause de toi, Dieu va épargner ta famille. Alléluia. Mon histoire est lourde. J'ai trop peur de Dieu. Alléluia. Aimez le Seigneur. Adorez-le de votre cœur. Et vous verrez le mérite de Dieu. Les femmes pleurent beaucoup, mais il y a même les hommes aussi qui pleurent. Les mamans disent que qui m'a donné cette femme sorcière? Non, Dieu sait pourquoi il t'a donné cette sorcière. Au moment que tu savais que la femme est sorcière, en ce moment, cherche la crainte de Dieu qui va changer le cœur de ta mari. Pourquoi? Parce que la femme peut te tromper, le mari peut te tromper. Voilà pourquoi. Là, nous parlons d'abord du mariage de la chair, mais le mariage de l'esprit. Quand Dieu te rappelle, lui et moi, on est séparés. Ce que je fais avec Dieu, il ne connaît pas. Ce que lui fait avec son Dieu, je ne connais pas. Parce qu'elle est un. S'il y a un troisième pied, ça va se gaspiller. C'est comme aussi le mariage est physique. S'il y a un troisième pied, c'est la saleté. Parce que là, c'est la concurrence. Et là, c'est la guerre. Acclame Jésus. N'aie jamais pris tes bagages. Dis que tu sors de ton foyer. Il y a des femmes parfois plein de petits cœurs. Quand tu as le petit cœur, tu as un anti-mariage. Ton cœur doit être posé dans le fond. Le cœur d'une femme, c'est celle qui supporte. Celle qui rend son homme en haut. Celui qu'on a dit qui devait être chiffon, tu fais le possible, tu s'ouvres. Est-ce que quelqu'un sait? Quand j'ai rencontré mon mari, il m'a dit, je ne peux pas construire le plan, parce que je lui donne le plan. Le plan m'a été révélé à l'âge de 13 ans ou 14 ans. J'avais le plan en tête. À l'âge de 19 ans, j'ai tracé cette maison. Comment vous voyez ça? Parfois nous dormons, mais nous ne. Mais je ne peux pas vous condamner parce que j'étais déjà établi dans le ventre de ma mère, grâce à Jésus. Et là, je rencontre mon mari parce qu'il y a des femmes qui amènent la pauvreté, il y a des femmes qui apportent la richesse. Dès que je foule les pieds, Dieu a permis qu'on lui donne une cadeau. Est-ce que tu vas acclamer le Seigneur? Dès que je foule les pieds, il fait sa première sortie au Sénégal. Je ne comprenais rien. Dieu réel. Alléluia. C'est lorsque Dieu me parle, il me dit, mais je dis, oh,
C'est mon mari qui est béni, c'est lui qui en a. Il est dans un endroit qui est assis. Il a dit, tu peux être un endroit là où il y a même l'argent. Et il est sorti là. Si on parle, ben, les gens qui parlent, c'est que tu n'as pas parlé. Oh, pas ce problème. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est ça? C'est là où il me dit, j'ai été béni, j'ai tout donné. Qu'est-ce que tu attends pour conduire? Tu devais conduire le prix. En 2 semaines, j'ai tenu le volant. Mon mari ne comprenait pas. Alléluia. Il a commencé à être prospère. Comment on a commencé à dire? Il a la rose croix. Sans connaître, c'est maman la Bible. Il a rencontré la rose croix de Dieu. Lorsque vous avez des femmes qui craignent Dieu, ou l'homme qui craint Dieu, alignez-vous. Ne cherchez pas la colère de Dieu, sinon Dieu va vous livrer. Alléluia. Et là, le Seigneur voulait voir d'abord ce que je pouvais faire dans le foyer. Et après, amener la déception, d'entendre ce que je devais dire. C'est le jour. J'étais jeune, je ne pouvais plus. Il y a des femmes qui n'arrivent plus à se plaindre. J'ai arrangé mes choses. Je ne peux plus te supporter. Je ne peux pas marrer. Alléluia. Je pars à l'église, c'est pareil. Mon mari, le cœur a changé. Mon mari qui a souffert avec moi, il m'a lavé. Hé! Ne le dis plus jamais. Dieu amène à une déception. Parce que dans la déception, il y a la réussite. Amen. Femme, c'est vrai. Soyez soumises. Dans la soumission, Dieu va ramener le cœur de ton. Jusqu'à ce que le Seigneur a fait. J'ai fait sortir un jour, je prends les habits, je mets dans la salle à manger. Je crois au couloir, là sur la machine à laver. Sors, je ne veux même plus de toi. Pars, là où tu veux. Moi je reste ici là. Après combien de jours encore le français a changé. J'ai dit, là, moi aussi je pars. Maman, là j'appelle ma première fille qui a décédé. Aujourd'hui que Dieu est son âme, elle doit déjà avoir peut-être 36 ans. Elle prend les choses là. J'ai dit, maman, fais sortir tout. Elle a fait sortir. Moi aussi j'ai pris pour moi dans le placard, on a mangé. Voilà comment elle dit, Marie, prends aussi tes choses. Toi et ta mère, si vous voulez partir, prenez vos choses, vous sortez. Mais pour moi là, je ne bouge pas. J'ai dit, oh, tu as dit, elle ramasse aussi les choses. Maman, elle ne veut pas comprendre. Elle dit toujours qu'elle est là. Ah, laisse, on ne parle pas. Bon, toi et moi, on parle, laisse là ici là. Encore quelques minutes, on ramène les affaires. Elle nous regardait. Que quand vous voulez partir, moi c'est mon père. Je vais aller où? Je reste là. C'est mon père. Toi et ta mère là, comme tu suis ta mère. Sortez vous deux. Mais la honte à qui? C'était nous deux. Acclame Jésus. Femme, mais jamais. Et là, c'était un anti-mariage. Même à ma fille, c'était un anti-mariage. Ce qui fait qu'elle se trouve, elle ne peut pas s'y porter. Et quand on regarde le caractère de l'autre, ce qui veut dire que si elle s'assoit dans un mariage, ce ne sera pas facile qu'elle se lève. Elle ne va même pas suivre les mouvements. Parce que là aussi, ça enseigne même l'enfant qui est dans toi, qui saura s'asseoir dans un foyer. Acclame Jésus. Parce que là, les enfants sont censés se comprendre le foyer. Parce qu'à quand même de l'enfant, si tu peux ramasser les bagages et sortir, et l'enfant se va t'entêter. Alléluia. Amen. Donc le mariage, c'est depuis la création. Si le mariage est depuis la création, gardons le mariage. Un jour encore, il vient avec la voiture où c'était la double cabine blanche. Il sort là-haut, là-bas j'ai pleuré, comme ça. Et voilà moi qui me penche sur la voiture. Wow. Il ne me regarde pas qu'il suis penché sur la voiture. Fou! Je tombe. Wow. Je dis, hey, non, le monde est acclame Jésus. C'est tellement que l'ennemi rentre en scène ou quand tu as perdu, il ne verra jamais ta pitié. C'est comme quelqu'un qu'on a pris un cœur. C'est pour dire que femme, oh, parce que là c'est vice-versa.
soyez sage. Si Dieu t'a confirmé que c'est ton mari, si Dieu t'a confirmé que c'est ta femme, supporte. Ne regarde pas les serpillères du dehors. Mais regarde toi qui es rideau là et reviens dans ta demeure. Acclame Jésus. Et là je rentre, je m'évanouis. Je vous dis que ça va rester. Dieu. Après je donne ça pour deux. Moi là je suis plus dans le monde. Et le Seigneur m'a passé ça. Le Seigneur m'amène pour te faire comprendre. Je n'ai pas dit que je te décortique le problème de quelqu'un. Voilà pourquoi on rentre dans l'histoire de maman la Bible. Voilà moi qui fais le mort. J'ai fait le mort là, il n'y a pas longtemps. Ah, Nzembe. Et maman bouge. Alors, adieu. Tu sais qu'elle part à l'église. Le souffle bloqué. Mais je ne peux pas me relever parce que ce n'est pas l'homme là qui peut me faire comme ça. Je garde mon corps la propre. Surtout quand la femme est pure et la femme ne te trompe pas, tu peux tuer ta femme. Parce que c'est à cause de la fidélité là qu'elle repense qu'elle peut donner le corps. Mais sans savoir, c'est Dieu quand même pour comprendre le mariage. Un grand mariage. Après je tombe si c'est comme là, comme des nuits, après je me réveille. On parle maintenant si c'est Womzai. Attends, il faut appeler là, c'est les collègues qui vont appeler. Je réponds, allô oui. La bonne ne veut pas. Oui, elle est malade. Là, ça ne va pas vraiment, là, il mal, c'est le chèque. Ils arrivent aussi, ils ne descendent même pas d'abord. C'est elle qui est la copine qui va maintenant pour prendre l'argent. Eh, femme, sors-toi de ça. C'est pas ce qui fera ta vie. Si tu écoutes cette femme, sois tranquille dans ton foyer. Sois dans le calme. Le Seigneur savait, il a dit, je ne peux pas te donner déjà le manteau de servante, parce qu'il n'avait pas donné un titre. Il a dit, tu seras ma servante. Parce qu'il va m'utiliser selon ses dimensions. Pas les dimensions des hommes. Parce que tu ne peux pas prêcher le mariage et que je ne peux pas prêcher le mariage. Ton mari, lui, il était quelqu'un qui ne peut pas tromper. Mais c'est un ministère que vous serez capable de transmettre. Alléluia. Il est capable de dire à un homme que c'est vrai, voici ce que Dieu m'avait fait. Quand j'avais fait ça, voici le Dieu là est réel. Et c'est ce qui confirme que Dieu a parlé. Acclame Jésus. Cet adultère amenait les femmes dans la vengeance. Ce qui fait que parfois on peut être appelé. Voilà pourquoi on dit, lorsque Dieu te parle dans la réalité, c'est contraire à lorsque les hommes ont dit que tu es un serviteur de Dieu. C'est pas pareil. Parce que lorsque l'Esprit apparaît et il parle, il ouvre toutes choses. Et il a l'entendement de tout ce qui se dit. Là, c'est plus toi qui parles, c'est lui qui parle. Et il prend la première place. Et il s'applique dans ça. Si tu obéis, tu feras ce que Dieu fera à travers cette alliance. Acclame Jésus. Et là, on va revenir avec les serviteurs que j'étais parti. Après, on revient là, il a la terrasse. Là, il est en train de se moquer de nous. Il est en train de nous rire. Il dit, hey, là c'est déjà bon, ça va. Ça ne dit rien. Regardez-moi le moteur. Avec les mains de cœur. Il dit, Seigneur, l'histoire va finir quand je n'avais pas compris que c'était l'école. La science, les sciences. Aujourd'hui, tu es dans la joie d'écouter maman la Bible. Voici ce carrefour. Il faut la claquer, acclamer Jésus. Voilà pourquoi les femmes ratent le mariage. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à supporter. Quand le mariage, c'est pas toi, c'est tes vaches. Hey, la colère, c'est dans le cercueil, maman. Ne te fâche plus. Quand tu vois que le mari te chauffe, bien la femme te chauffe, bah, flashage à nous. C'est là où Dieu va te répondre. Mets-toi comme Dieu il veut. Après, vous allez revenir ensemble. Est-ce que quelqu'un saisit? Soyez sensibles à l'Esprit de Dieu. Mon mari nous riait. Pour dire que j'ai appelé les pasteurs ont venu traiter quoi. Et nous rions. Moi, c'est pas que là, je rentre. Tu as fini, c'est bon, ça va. D'abord, lui-même, il n'avait même pas le temps. Que tu parles, que tu es là, il s'en fout. Il y a des femmes comme ça, non? Qu'est-ce que tu peux lever là? Que tu parles, que tu ne parles pas, il s'en fout. Il n'est pas.
Tu sais de quoi je parle. Maintenant, tu as compris la mission de la Bible. Je te donne cette force. Je vous donne cette force. Regardez au Dieu qui a parlé à cette femme. Le Dieu réel. Soyez sages. Alléluia. Dieu est déterminé. Elle dit, je suis là, encore le genou. Je parle. Comme mon grand frère habitait derrière le transfo. C'est là-bas là, je suis allé dormir. Je dis, je suis à partir de chez toi. Tu es parti. Ah, c'est bon. Il vient pour lui être tranquille. J'attends la paix derrière. Le cœur chauffe. Est-ce qu'il y a des femmes dans ça? Le Seigneur sait pourquoi il le décortique sur nous. Là, tu es maintenant compris au téléphone. Tu dors, mais il n'y a pas de sommeil. Mais nous, là-bas, sommes tellement tranquilles. Seigneur, mon Dieu. En tout cas, après, je me soulève encore. Parce que le cœur est en train de chauffer. Ah, sœur, est-ce que tu peux sortir de ça? Le Seigneur sait pourquoi je t'amène dans ça. Si je reste à te dire, Bible, là, tu ne vas pas comprendre. Cette histoire est réelle. Dispose ton cœur et la crainte de Dieu et tu verras ça. Alléluia. Et quand j'ai rencontré le Dieu hier, ah, calme Jésus. Sans force, sans forcer, sans panique. Quand j'ai voulu encore faire ça, il s'est levé lui-même. Il a dit, c'est moi qui t'ai ramené. Pose tes regards sur moi et je m'occuperai de lui. Rentre d'abord dans ton église. Et quand la femme là te dit, même s'il fait, même s'il chaud, fais comme ça. Quand la femme là te dit, même si ta femme te chaud, fais comme ça. Tu me diras. Il vient même te demander pendant ça que tu te rendes compte. Acclame Jésus. Jésus. Il a regardé, il a dit que non, ça c'est pas ma femme. La femme là, c'est pas ma femme. Jusqu'à ce que mon mari m'a demandé qui es-tu. Après une seconde. Qui es-tu? J'ai dit, il y a un Dieu qui m'a parlé. La réalité. Vous voyez, si ces hommes étaient dans la réalité, mon mari devait revenir. Puisque là où j'étais, il n'y avait pas une réalité, il s'est moqué. Parce que c'est une identité. C'est un esprit d'anti-mariage. Et là, le Seigneur a permis de me faire 5 coups. Parce que s'il le faisait à Bethel, on devait dire non. Parce que Dieu l'avait déjà établi. Mais là, il fallait comparer entre ce serviteur, celui qui dit il a appelé, et celui qui est ami de Dieu. L'ancien n'est pas pareil. Acclame Jésus. Pour tous, c'est la Suisse. Alléluia. Ce qui fait qu'il arrive parfois lorsque l'homme me regarde, si je ne parle pas, il préfère que je parle. Parce que quand je ferme la bouche, il n'est pas à l'aise. Parce qu'il sait, si je parle, quelque chose se dégage à moi. Mais quand je ferme, c'est trop fort. Alléluia. Parce que là, c'est notre mari qui te guide. Et le mari est cher sur le mouvement. Et nous tous sommes là. Parce que si ce n'est pas Dieu qui vous établit, l'homme va avoir plusieurs copines, la femme va avoir plusieurs copains. C'est là pourquoi l'église est détruite. Dieu doit d'abord t'établir. Il te fait vivre de réalité. Et chacun se met à sa place. Et lorsque Dieu parle, tu obéis à ce qu'elle te dit, tu verras ce que Dieu va accomplir. N'attends pas selon ton moi, mais attends selon le moi de Dieu. Acclame Jésus. Alléluia. Je me souviens une fois, c'était au fond là-bas, il a claqué. Hé, toi là, arrête, hein. Je sais que tu vas me parler, que je vis. Laisse-moi regarder comme ça, j'ai fermé la bouche. Parce que là, c'était plus l'or, c'était déjà ma maladie. Acclame Jésus. C'est pour lui que c'est pour conseiller aux femmes, ne paniquez pas. Conseiller à l'homme, ne paniquez pas. Il y a tellement de persécutions dans les foyers, ce qui fait en sorte que même votre ministère prend un coup. Or, lorsqu'il y a cette persécution, le Seigneur t'amène à grandir. Et c'est de là où tu seras sage. Et c'est là où tu vas te développer. Comment vas-tu te développer si tu ne passes pas par ces étapes? Aujourd'hui, nous pouvons dire recevez le mariage. On le reçoit par des ordres. Où est le soubassement du mariage? Commencez par
le leader, et la femme du leader, et le mari du leader, et les pères au point. Si le mariage n'est pas scellé dans le soubassement selon l'esprit, je peux te prêcher mariage. La femme serait soumise, ça devient comme elle a dit. Soumise, là, vous comprenez la soumission? C'est le caractère. Par ton caractère, ton mari peut être attiré par ton caractère. Pourquoi? Parce que cette soumission, lorsque Paul déclare, parce que là c'est Paul qui parle, il parle selon la révélation qui a été inspirée, il a reçu à travers Jésus, qu'il a rencontré dans l'esprit et non dans la chair. C'est différent. Et quand il reçoit dans l'esprit, il dit, selon ce qu'il a pu marcher, il a réalisé en pratiquant certaines choses. C'est là où se trouve la réussite. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu tombent même dans les foyers, tombent dans les églises? Parce que tu ne connais pas la source. Si tu connais la source, tu ne dois pas paniquer. Nous paniquons parce qu'on ne connaît pas Dieu pas. Si tu te retrouves dans ce rien, attrape cette source. Parce que Dieu te dira, tu ne l'as pas vu. C'est un passage obligatoire à ce que tu peux acclamer le Dieu.